J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'être bien habillé? Qu'est-ce qui fait que quand on sort de chez soi, on se sent bien dans ses vêtements? Qu'est-ce qui fait que quand on voit quelqu'un dans la rue, on se dit « Ah, il a un super style ». C'est une très vaste question, évidemment sur YouTube, tout le monde a sa petite théorie. Mais chez Bonne Gueule, on ne s'est jamais vraiment reconnu dans les réponses proposées parce que j'ai l'impression que les gens confondent être bien habillé et avoir une tenue où on fait le moins d'erreurs possible ou avoir la tenue la plus sobre possible. Et pour moi, être bien habillé, c'est pas ça. Parce que chez Bonne Gueule, on a envie de vous encourager à prendre plaisir avec vos vêtements plutôt qu'à ne pas faire d'erreurs. Et pour ça, il y a un style vestimentaire qui coche pas mal de cases, qui est très pratique et c'est celui dont on va parler dans cette vidéo. Si vous demandez à monsieur ou à madame tout le monde ce que c'est qu'être bien habillé, il y a de bonnes chances pour qu'on vous décrive une tenue de type casual chic. Et ça se comprend parce que c'est un style qui est facile à prendre en main, qui repose sur des vêtements qu'on trouve partout et qui est aussi très accepté socialement. Pourtant, il y a des looks casual chic qui marchent et des looks casual chic qui marchent un petit peu moins. Comment ça se fait? C'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo dans laquelle on vous donne les astuces et les secrets de style pour bien maîtriser le style casual chic. Mais avant, petite rétrospective. On va parler d'un homme que vous ne connaissez sûrement pas mais qui a eu un impact juste immense sur le style et le vêtement masculin entre les années 2000 et 2015. Lui, c'est Hedi Slimane et c'était le directeur artistique de Dior Homme. À l'époque, dans ses créations et ses défilés, il promulguait une silhouette très ajustée, faite de blazers aux épaules très étroites, aux bras longilines, faite de vestes de cuir très ajustées et très courtes et de jeans très skinny. Et si je vous parle de lui, c'est qu'il a immensément contribué à populariser cette silhouette ajustée qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui et qu'on a surtout beaucoup vu depuis 15 ans. Mais quand une tendance est bien installée, il y a forcément un mouvement de contrebalancier pour faire exactement l'inverse. C'est ce qu'on a vu dans notre vidéo qui explique pourquoi la mode est cyclique. Et d'une silhouette très Slimane, très rock, très ajustée, on est passé à une explosion de volume et d'ampleur dans la garde-robe d'un homme. Ces dernières années, l'offre en mode masculine s'est considérablement diversifiée. Il y a une abondance de contenu, donc à l'époque sur les forums et les blogs, et désormais de plus en plus sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. En fait, on est finalement abreuvé d'une abondance de silhouettes et d'inspiration, ce qui fait que si à l'époque on voyait beaucoup de silhouettes plutôt ajustées, aujourd'hui on voit de plus en plus de looks avec des vêtements plus amples, plus confortables, avec des matières plus fluides et sur des silhouettes qui vont chercher de plus en plus d'harmonie. Et s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que le style casual chic, au sein d'une même tenue, c'est mélanger des vêtements habillés avec des vêtements plus décontractés. Voilà. Fin de la vidéo. Non, je rigole. Non, je déconne. Alors c'est une idée en théorie qui est extrêmement simple et peut-être même que vous le faites sans vous en rendre compte. Mais la question c'est plutôt de savoir comment le faire. En effet, il y a aussi un risque à mélanger des vêtements qui n'ont rien à voir ensemble, qui manquent d'harmonie et c'est ce qui choque l'œil. Alors le cas qui illustre très bien ça, c'est le fait de porter des sneakers avec un costume. Et d'ailleurs on a fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en description. Parce qu'il y a des cas où ça marche très bien et d'autres cas où ça marche beaucoup moins bien. Pour bien s'habiller casual chic, on a un conseil à vous donner qui selon nous est le plus important. C'est que pour mélanger un vêtement formel et un vêtement décontracté, il faut prendre le vêtement formel et le rendre un peu plus décontracté et réciproquement le vêtement décontracté et le rendre un petit peu plus formel. Par exemple, si on prend le blazer, c'est un vêtement qui est plutôt habillé de base, plutôt élégant. Mais si vous voulez porter avec un t-shirt, des sneakers, un chino, alors il faut réussir à rendre le blazer plus décontracté. Parce qu'en effet, tous les blazers ne se valent pas. Il y a des éléments qui font que votre veste blazer elle va être un peu plus formelle ou un peu plus décontractée. Par exemple, si votre veste elle est un petit peu rigide à l'épaule, bleu marine et en laine, elle est plus formelle que si votre veste est souple à l'épaule, en coton et dans un tissu un peu plus clair. Et en fait, on peut faire ça pour tous les vêtements et c'est ce que j'ai fait dans l'article de conseil sur le style casual chic que j'ai rédigé sur bonnegueule.fr. Je prends chaque vêtement classique, donc par exemple le chino, les sneakers, la chemise, et je vous dis quels éléments le rendent plus formel ou plus décontracté afin de vous aider dans vos tenues à choisir les bons vêtements. Alors pour vous aider, on a pensé à structurer tout ça en fonction de 3 niveaux qui correspondent à l'avancement stylistique de chacun avec des conseils bien spécifiques et tout simplement où est-ce que vous en êtes dans votre épopée stylistique. Point important, on ne peut pas griller les étapes. Oui, je sais, c'est pas une bonne nouvelle, mais sinon ça serait comme essayer de faire un repas digne d'un étoilé alors qu'on sait à peine faire cuire des pâtes. Ça marche pas vraiment. Donc prenez votre temps et surtout dans ce beau voyage qu'est le vêtement, faites-vous plaisir. Parce que le vêtement sans plaisir, c'est vraiment pas drôle et dans ce cas-là, autant porter un t-shirt gris et un pantalon bleu tous les jours, mais c'est un peu triste. Passons maintenant au premier niveau.
Votre épopée stylistique commence ici. On peut dire que vous êtes débutant, niveau 1. Vous venez de prendre votre style en main et c'est déjà vraiment une super décision et on vous dit bravo. Donc pour vous aider, voici une liste de pièces faciles à porter dans vos looks et avec lesquelles vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Il y aura la chemise en Oxford à col boutonné, le petit pull col rond uni dans une couleur assez simple. Il y aura le blazer avec une petite texture un petit peu souple à l'épaule. Vous aurez aussi le jean, bien sûr, avec une coupe un petit peu droite et par exemple bleu foncé pour commencer, sombre. Il y aura le chino en coton à pince, il peut être beige ou vert olive par exemple, c'est très bien. Et aussi une petite paire de derby un petit peu arrondie. Et honnêtement, si vous avez ces pièces-là, vous faites déjà des looks très sympas. Ensuite, pour vous donner quelques conseils simples et qui sont faciles à appliquer, ce sera petit 1 de vous habiller à votre taille. Donc, ni avec des vêtements trop serrés, ni avec des vêtements trop larges, donc des coupes intermédiaires pour commencer, c'est très bien. De privilégier des matières correctes autant que possible, donc des matières correctes et des matières naturelles, comme par exemple le coton, le lin ou la laine. Côté couleur, le niveau 1, c'est celui où on reste dans des valeurs sûres du vestiaire masculin, des couleurs qui ont largement fait leurs preuves et qui sont totalement intemporelles. Donc je pense au blanc, à l'écru, au bleu, au gris, au olive, au vert, au beige, etc. Bref, toutes les couleurs que vous pouvez voir dans la nature, au bord d'une mer ou à la montagne, avec une tonne de nuances entre un sable, un grège, un anthracite, un charbon, un olive, un vert sapin, etc. Restez dans ce panel de couleurs-là. Et s'il y a bien une chose à retenir dans ce niveau 1, c'est qu'il faut rester sur des couleurs simples et par contre s'amuser avec les textures parce que ce sont elles qui vont habiller vos tenues. Pour être plus spécifique au style casual chic, le plus important à votre niveau, c'est d'avoir en tête ces idées de formalisme et décontraction et qu'il faut les rapprocher. Et il faut comprendre qu'un vêtement trop formel et un vêtement trop décontracté, ça ne marche pas trop ensemble. Et sinon, de manière générale, je dirais que le plus important, c'est de faire simple mais bien. On n'est pas là pour révolutionner et faire des looks de malade. Juste, si on fait des looks qui sont corrects et qui marchent bien et qui sont cohérents, moi je trouve que c'est déjà beaucoup. Et si vous voulez avoir des retours un petit peu sur vos tenues, des pistes d'amélioration, je vous invite à vous inscrire sur notre Discord dans lequel il y a un channel qui s'appelle Outfit of the Day. Vous postez votre look et les gens commentent, ils vous disent ce qu'ils en pensent et vous donnent des pistes d'amélioration. Alors Bonne Gueule, c'est aussi une marque de vêtements. Et le niveau 1, c'est un niveau qu'on a toujours voulu bien servir en termes d'offres, avec des vêtements faciles à porter, dans des couleurs que tout le monde peut porter, mais avec toujours ce petit truc en plus au niveau de la matière. En tant que créateur de vêtements, c'est un niveau que je ne veux surtout pas négliger. Pourquoi? Parce que les vêtements de niveau 1, entre guillemets, ce sont des vêtements qui sont une porte d'entrée vers des vêtements plus audacieux, plus sophistiqués. Au niveau des associations que vous pouvez tester, vous aurez par exemple en haut une veste ou un pull, avec en bas un chino, et au niveau des pieds, une paire de chaussures en cuir pour amener un petit peu d'élégance. Un autre combo qui est très classique dans le style casual chic, c'est d'avoir une chemise, un blazer et un jean. Mais comme vous avez bien suivi, vous savez que ce n'est pas n'importe quelle chemise, n'importe quel blazer et n'importe quel jean. Donc par exemple, vous prenez votre petite chemise en Oxford, on en a parlé, votre jean bleu avec une coupe un petit peu droite et le blazer pour avoir un peu de contraste avec le pantalon, vous pouvez choisir dans une teinte beige ou marron par exemple. Et pour aller plus loin encore dans les conseils pour les débutants en quelque sorte, on a une série de vidéos qu'a réalisé Nicolo qui s'appelle Très bien habillé, qui vous donne des conseils en 5, 6, 7 minutes sur des sujets très spécifiques. Et il y a notamment 2 vidéos sur les basiques que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et quand vous maîtrisez bien vos bases, il est temps de level up, de passer au niveau supérieur, au niveau 2, qu'on pourrait qualifier d'être le niveau intermédiaire. C'est quand s'habiller à sa taille, porter des vêtements blancs, bleus, etc. C'est OK. Il est temps maintenant d'ajouter un peu de caractère et d'épicer un petit peu vos tenues. Et pour ça, il y a plusieurs manières dont on peut le faire. La première, c'est de varier les coupes. Donc ça passe notamment par le fait de tenter des coupes plus amples. Donc d'essayer des pantalons coupe droite, coupe carotte, ou des chemises d'ailleurs, ou des hauts, ou des coupes carrément larges si vous le sentez. C'est aussi à ce moment-là où vous pouvez tester d'insérer de manière subtile des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, du rose, du violet, du orange ou du jaune. Vous pouvez aussi commencer à porter des pièces plus fortes. Par exemple, des chemises avec des larges rayures, des vestes avec des grandes poches ou un pantalon en patchwork. Et aussi, il y a quelque chose d'autre que vous pouvez ajouter à vos tenues, ce sont des accessoires. Donc c'est à ce moment-là où vous pouvez vous intéresser aux ceintures, aux lunettes, à la casquette ou au chapeau, aux bagues, aux bracelets.
Bien sûr, il ne faut pas tout porter en même temps, mais si vous vous intéressez à ces accessoires-là, que vous voyez ceux qui vous plaisent et que vous en incorporez un petit peu dans vos tenues, ça va les permettre de les rendre plus riches. Ce niveau intermédiaire, nous on l'aime beaucoup chez Bonne Gueule parce que c'est là où on comprend qu'on peut vraiment s'amuser avec le vêtement et qu'il y a une tonne de possibilités. Parce que si dans le niveau 1, il y a toujours cette espèce de peur de faire une erreur dans une tenue qui plane en arrière-plan, le niveau 2, c'est là où on commence à avoir des goûts bien à soi et même voir des goûts un petit peu clivants. Mais c'est très bon signe, ne vous inquiétez pas. Mais d'une certaine manière, c'est aussi le revers de la médaille parce que le niveau 2, le risque, je dirais que c'est de partir en tous les sens. On a envie d'essayer plein de trucs, d'acheter plein de trucs qui finalement, si on les prend très à part, fonctionnent bien, mais ensemble, on s'aperçoit que ça a du mal à fonctionner. Mais c'est tout à fait normal et ça fait partie de l'apprentissage d'essayer des choses, de tenter, d'explorer, etc. Et surtout qu'aujourd'hui, avec toutes les solutions de vente et de revente en seconde main, il n'a jamais été aussi facile d'essayer plein de trucs et de s'ouvrir à plein de pièces différentes. Bah oui. Et Romain est d'accord avec moi. Tu pourras regarder au montage. Hein. Si vous voulez creuser le niveau 2, je vous encourage vraiment à voir notre série de vidéos Sapristi de Nicolo. Elle s'adresse typiquement à vous. Et côté Bonne Gueule, moi c'est un niveau que j'aime beaucoup parce que c'est là où on peut vraiment s'amuser avec des tissus, avec de la texture, avec de l'aspérité, avec du grain et avec des choses un peu plus inhabituelles. Et je dirais d'ailleurs de manière très honnête que le plus gros de notre offre chez Bonne Gueule se situe à peu près dans ce niveau-là. Il est temps maintenant de passer au niveau 3. Et à la fin, il y a le dernier niveau, le niveau 3. C'est celui où vous avez vraiment trouvé votre style, vous êtes sûr de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Il n'y a plus vraiment de pièces type. Il y a juste des vêtements qui vous parlent et qui vous font kiffer. Et c'est à ce niveau-là où aussi vous sentez instinctivement ce qui va et ce qui ne va pas ensemble. Et vous ne savez pas forcément l'expliquer pourquoi, mais quand vous assemblez des choses, juste vous le sentez. Et une des choses qui se passe aussi quand on a un niveau plus avancé en termes de style, c'est qu'on brise les règles. On ne suit plus forcément les codes qui sont établis et qui sont communément admis. Et ça libère un petit peu une grande créativité stylistique. Et donc là, on va vous passer plein de looks plus avancés, un peu plus pointus. Et donc vous allez voir que, bien sûr, il y a des chemises, il y a des pulls, il y a des pantalons, il y a des vestes et il y a des chaussures, évidemment. Mais à chaque fois portées de manière différente, à chaque fois assemblées, à chaque fois dans des couleurs et des textures différentes. Et c'est ça qui rend, c'est à ce moment-là où en fait le style devient vraiment riche, vraiment personnel et vraiment incarné. À ce niveau-là, finalement, dans le style casual chic, on a juste envie de vous dire, kiffez, profitez, allez à fond, passez du temps sur vos marques préférées et sur vos petits créateurs, découvrez des pépites, essayez des choses, essayez de nouvelles couleurs, essayez de nouveaux accessoires. C'est vraiment le niveau de l'expérimentation joyeuse. À ce niveau-là, vous avez déjà une garde-robe qui est bien remplie et vos achats de vêtements se feront de deux manières. Le premier, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur total et absolu sur une pièce et vous avez confiance en vos compétences et votre goût pour faire quelque chose de cette pièce quoi qu'il arrive. Et si la pièce ne marche pas dans votre tenue, dans votre garde-robe, vous avez totalement les compétences, les connaissances, le circuit ou le réseau pour la revendre tranquillement. Ou alors, une autre manière d'acheter une pièce, c'est que vous passez des mois à trouver la pièce parfaite qui correspond le plus possible à ce que vous aimez. Parce que vous voulez par exemple une paire de boots à la forme très particulière, vous voulez une jungle jacket avec une coupe ou une couleur qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc vraiment, vous passez du temps à poncer des marques japonaises dans tous les sens. Moi j'adore parce que je suis vraiment très coutumier de ce genre d'obsession qu'on peut avoir sur une pièce. Et en d'autres termes, vous devenez très exigeant. Et pour moi, d'un point de vue très concret, je dirais que les tenues du niveau 3, c'est là où on voit beaucoup d'inattendus. On voit une pièce qu'on ne s'attendrait pas à voir, ou on voit une pièce où on se dit mais où est-ce qu'il a bien pu trouver cette pièce-là? J'ai jamais vu ça. Il y a vraiment un accessoire, un truc qui fait qui surprend un peu et c'est ce qui donne précisément tout le sel à une tenue. Et le point de vigilance que je mets avec beaucoup de guillemets à voir dans ce niveau 3, c'est que vous allez avoir un style de plus en plus marqué, de plus en plus fort et donc forcément de plus en plus clivant. Et donc il y a des gens qui tout simplement aimeront moins ce que vous faites, aimeront moins vos tenues et ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il y a des critiques qui seront très constructives, très bienveillantes et d'autres qui n'auront honnêtement pas beaucoup d'intérêt. C'est la magie d'Internet quoi. Et finalement, dans ces trois niveaux, il n'y en a aucun qui est obligatoire. Vous avez tout à fait le droit de vouloir rester uniquement au niveau 1, avoir des silhouettes très simples, des couleurs très simples, juste bien coupées. C'est complètement OK. Chacun va à son rythme sur le chemin du vêtement et chacun s'arrête quand il a envie. L'important, c'est juste de s'approprier le style casual chic comme vous en avez envie. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, à comprendre ce que vous voulez porter ou ce que vous ne voulez pas porter, moi j'estime que l'objectif il est entièrement rempli de notre part.
parce qu'il existe une tonne de manières d'aborder le casual chic, il y a vraiment une tonne de marques pour vous fournir et j'espère que Bonne Gueule en fait partie, parce qu'on peut plus ou moins mettre le curseur vers du décontracté ou de l'habillé. C'est comme vous voulez et c'est à vous de vous faire plaisir. Alors, on a beaucoup parlé de nos vidéos que je vous mets en description, mais n'oubliez pas, Bonne Gueule, c'est aussi 17 ans d'articles écrits qui sont dans la partie médias. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez réagir, postez-les en commentaire, on adore échanger avec vous sur ce sujet-là. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est beaucoup trop courte pour être vécue dans des événements dans lesquels on ne se sent pas à l'aise. À bientôt.